Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, je vous propose aujourd'hui un exercice de maîtrise de connaissances sur la leçon que nous avons développée la dernière fois. Il s'agit de la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme. Maintenant, dans cet exercice de maîtrise de connaissances, donc, qui est extrait de la maîtrise du bac S1 2024, on vous dit: le cycle sexuel est l'ensemble des événements qui se déroulent périodiquement au sein de l'appareil génital de la femme pendant en moins de 28 jours. Tu es désigné pour faire un exposé sur les relations entre l'ovaire et l'utérus. Par un texte structuré, rappelle l'origine des hormones ovariennes, et précise leur effet sur l'utérus. Donc, l'effet de ces hormones ovariennes sur l'utérus au cours d'un cycle sexuel sans fécondation. L'exposé sera illustré par un schéma d'un follicule mûr. Donc, pour cet exercice, on a l'habitude de le traiter. On doit d'abord faire un exposé structuré. Il s'agit de faire une introduction. Une introduction, on va retrouver les trois parties de l'introduction, à savoir amener le sujet, à partir du général au particulier, poser le sujet, la problématique et également annoncer le plan. On doit retrouver les trois parties impératives de l'introduction. Après l'introduction, on fera un développement. Et dans le développement, on verra en premier lieu l'origine des hormones ovariennes. Et en deuxième lieu, on verra les effets de ces hormones sur l'utérus au cours d'un cycle sexuel sans fécondation. Et on terminera l'exposé par une conclusion. Donc, nous proposons ici une introduction. Dans l'introduction proposée, on écrit: au cours du cycle sexuel, l'ovaire sécrète des hormones. Deux points, ces hormones, il s'agit des oestrogènes et de la progestérone. Ces hormones agissent sur le cycle utérin. On peut mettre ces hormones agissent sur l'utérus ou bien commandent l'utérus. Ça, c'est amener le sujet. Maintenant, dans la problématique, quelles sont les structures ovariennes qui sécrètent ces hormones? Parce que le sujet nous demande de parler de l'origine de ces hormones. Donc, quelles sont les structures ovariennes qui sécrètent ces hormones? Deuxième question dans la problématique, quels sont leurs effets sur l'utérus? Donc, quel est l'effet de ces hormones sur l'utérus? On a posé le sujet, bien donné la problématique sous forme de questions. Pour le plan, pour répondre à ces questions, nous rappellerons d'abord l'origine des hormones ovariennes, puis nous donnerons leur effet sur l'utérus. Sans oublier que dans cet exposé, on fera un schéma d'illustration d'un follicule mûr. Maintenant, dans le développement, on va commencer par voir en grand temps l'origine des hormones ovariennes. Donc, les hormones ovariennes, nous les avons citées tout à l'heure, il s'agit des oestrogènes et de la progestérone. Donc, on va donner l'origine de chacune de ces hormones. Donc, premièrement, les oestrogènes. Donc, les oestrogènes, ils sont produits pendant la première phase du cycle qu'on appelle la phase folliculaire. Donc, pour rappel, on avait dit que le cycle chez la femme comprend deux parties séparées par l'ovulation, la phase folliculaire et la phase lutéale. La phase folliculaire matérialisée par la maturation des follicules. Et maintenant, lorsque le follicule devient mûr, il expulse le gamète femelle, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Maintenant, après l'ovulation, le reste du follicule se transforme en corps jaune. Donc, on a les follicules et le corps jaune. Donc, pendant la première phase du cycle qu'on appelle la phase folliculaire,
Les oestrogènes sont produits par les TEC, principalement la TEC interne, TEC interne des follicules, mais également par la granulosa des follicules. Okay. Donc, pendant la phase folliculaire, la première phase du cycle ovarien, matérialisée par la maturation des follicules, les oestrogènes sont produits par la granulosa et les TEC internes des follicules. Maintenant, pendant la phase lutéale ou lutéinique, les oestrogènes sont produits par les cellules des TEC du corps jaune. Donc, lorsque le follicule libère le gamète, le reste du follicule se transforme en corps jaune. Donc, les TEC vont rester et ce sont ces TEC-là qui vont produire les oestrogènes pendant la phase folliculaire. Maintenant, pour l'origine de la progestérone pendant le cycle commence à apparaître après l'ovulation. Donc, ce qui fait que cette progestérone, elle est produite pendant la phase lutéale. Donc, elle est produite pendant la phase lutéale ou lutéinique. Et elle est produite par les cellules lutéales ou lutéiniques du corps jaune. Donc, les cellules lutéales ou lutéiniques du corps jaune produisent la progestérone pendant la phase lutéale ou lutéinique du cycle chez la femme. Donc, si on fait un rappel, les oestrogènes sont produits pendant la phase folliculaire par la granulosa des follicules et les TEC internes, pendant la phase lutéale par les TEC, la progestérone produite par le corps jaune, donc par les cellules lutéiniques du corps jaune, et elle est présente pendant la phase lutéale ou lutéinique. Tape www.suividecolosénégal.com.